Elle est trop bien cette démonstration, alors viens avec moi. Une démonstration forte d'enseignement et comme à mon habitude, j'espère vraiment essayer de t'insuffler les bonnes pistes ou comment réfléchir pour arriver à tes fins. Et ici, tes fins, qu'est-ce que c'est? Tu dois démontrer que a plus b plus c, le tout au carré, est inférieur ou égal à 3 fois a carré plus b carré plus c carré. Quand tu regardes le membre de gauche et le membre de droite, il n'y a rien de connu spécialement, il n'y a aucune formule qui te saute aux yeux. Et même, je vais aller plus loin. Tu sais comment est-ce qu'on démontre une inégalité? Comment démontrer que A est inférieur ou égal à B? En fait, il y a plusieurs techniques. Tu peux partir de A, tu le travailles au corps, je sais pas, tu développes, tu factorises, tu fais des trucs, tu remplaces, et après tu dis, mais regarde, il est plus petit que B. Possibilité numéro 1. C'est quoi la deuxième? La deuxième, comme c'est avec deux techniques. Bref, une autre technique, c'est en fait de calcul à différence. Tu calcules A moins B égale, et tu prouves que c'est négatif, inférieur ou égal à 0. Et parfois, il y a aussi d'autres techniques. Hein. Si tout le monde est positif, tu peux élever au carré. Il y a plein de possibilités. Ici, ce qu'on va faire, on va partir du membre de gauche. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je l'ai fait. Je suis parti de cette quantité-là, on va la développer et voir là où ça nous mène. Et peut-être, premier frein, comment est-ce qu'on développe ça? Au carré, c'est fois lui-même. Donc oui, on peut écrire A plus B plus C fois A plus B plus C. Mais on va essayer d'être un peu plus smart. Ce n'est pas exactement une identité remarquable, mais on pourrait le voir comme tel. En ajoutant des petites parenthèses ou un petit crochet, regarde ce que j'ai fait apparaître. C'est un truc plus C, le tout au carré. Donc oui, c'est une identité remarquable. C'est A plus B, le tout au carré, avec en fait A qui vaut A plus B. Et le B qui vaut C. Oui, désolé, c'est les mêmes lettres. J'espère que je ne t'ai pas trop perturbé. Donc c'est bien une identité remarquable, sauf que le premier élément, ça va être lui-même une identité remarquable. Encore une fois, la mise en abîme, figure de style que j'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On applique cette formule. Mais j'espère que mon jeu de couleurs va suffire pour que tu vois bien comment est-ce qu'on a appliqué la formule. Regarde, A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Donc, tu vois, avec A et B, des rôles différents. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Et bien là, de nouveau, une identité remarquable qui apparaît. Donc, tu vois, je te le rappelle ici la formule. A au carré plus 2AB plus B au carré. Ça, c'est le développement de ça. Ensuite, on va développer directement 2 fois A fois C. Donc, on a plus 2AC plus 2 fois B fois C. Donc, on a plus 2BC plus C au carré. Donc, voilà, finalement, voilà le développement de la quantité qu'il y avait à gauche. Il y a quand même deux équipes, non? Il y a l'équipe des carrés et le reste. Donc, on réorganise A au carré plus B au carré plus C au carré plus le reste. Autrement dit, 2AB, 2AC et 2BC. Donc ça, c'est le développement de ça. Et moi, garde en tête, tu dois prouver que c'est inférieur ou égal à cette histoire-là. En fait, à 3 fois A carré plus B carré plus C carré. Et 3 fois A carré plus B carré plus C carré, c'est comme si tu avais cette parenthèse, plus cette parenthèse, plus cette parenthèse. Tu dois prouver que ça, c'est plus petit que 3 fois le truc. Et tu connais mon jeu préféré, le jeu de cette différence. Ils ont déjà ça en commun. En fait, lui, il en a 3 des comme ça. D'accord? Faut que tu montres que c'est plus petit. Et lui, il en a 3, lui, il en a 1. Il s'annule quelque part. Donc, en fait, montrer ça. Maintenant qu'on a prouvé que ça, c'est égal à ça, ça revient à montrer quoi? Il reste à montrer que 2AB plus 2AC plus 2BC est inférieur ou égal à quoi? J'aimerais tellement que tu le vois. 2 fois ce truc-là. Si tu dois montrer que x plus y doit être inférieur ou égal à 3x, tu vois. Lui, il en a 3 des x, lui, il en a 1. Égalité quelque part. Donc, ça revient à montrer que y est inférieur ou égal à juste 2x. Je répète, parce que lui s'annule avec celui-là. En fait, il ne faut pas le voir comme il passe de l'autre côté. Non, parce que l'inégalité, on ne sait pas encore qu'elle est vraie. Tu vois, il faut réfléchir de l'espace quelque part. Tu vas prouver que c'est plus petit que 3 fois ça. Mais lui-même, il en a 1. Donc, match nul, ça doit être inférieur ou égal à 2 fois ça. Même si c'est encore un petit moment, c'est cool, on a un peu baissé la difficulté. Comment est-ce que tu prouverais ça? En fait, moi, j'ai fait une fausse piste et peut-être que toi aussi, tellement je rabâche, il faut factoriser, il faut voir des trucs. Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai factorisé par 2 et je me suis dit, ah ouais, comme tout le monde a du 2, je dois montrer que ça, c'est plus petit que ça. Comme tout le monde est en mode x2, ça revient à prouver que juste ça est inférieur ou égal à ça. Je peux enlever les deux. En fait, reste à montrer que ça est plus petit que ça, ce qui revient à montrer que juste ces deux quantités sont dans ce sens-là, que ça est plus petit que ça. Et je peux même maintenant enlever les parenthèses. Comme tout le monde fait x2, c'est comme si personne ne l'avait. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai voulu le résoudre, c'est ce que j'ai fait, je suis arrivé ici. Et en fait, après, on va voir que c'est une impasse, parce que là, tu as des A carré, B carré, C carré, là, tu as des AB, AC et BC. Et moi, ce que je me suis dit, ça sent quand même les identités remarquables. Tu as des A carré, B carré, tu as des AC. Mais je dis, ouais, mais dans les identités remarquables, il faut du 2AB et du 2AC. Et pas juste du AB et du AC. Donc, je me suis surpris en train de faire des x2 ou ajouter plus AB de chaque côté pour finalement refaire apparaître les doubles produits. Et je me suis dit, non, c'est pas forcément très intelligent. L'étape d'avant, je les avais, mes doubles produits.
Donc en fait, simplifier par 2, une fois n'est pas coutume, c'était pas la bonne chose à faire. Donc j'ai juste développé ici, et je continue à être un petit peu rigoureux, je suis en train de dire, on doit montrer ce truc-là. Donc on doit montrer que 2AB plus 2AC plus 2BC est inférieur ou égal à 2A carré, 2B carré, 2C carré. Et là, peut-être que tu vois ce qu'on va faire. En fait, ici, c'est des futurs doubles produits de cette identité remarquable qu'on va utiliser avec des A, des B et des C. Et donc, j'ai besoin des doubles produits et à chaque fois, tu vois, de part et d'autre, il me faut le A carré, le B carré. Parce que pour chaque double produit, il me faut 2 carrés. Ah oui, donc pour chaque double produit, il me faut 2 carrés. Donc si ça, ce sont mes 3 doubles produits, si pour chacun, il m'en faut 2, bah, il m'en faudrait 6 des carrés. Et ça tombe bien, j'en ai 6. Parce que je te rappelle, 2A carré, c'est A au carré plus A au carré. B au carré plus B au carré. Tu vois ou pas? En fait, on va reconstituer 3 identités remarquables. Ce que je vais faire pour que ce soit dans le bon sens, cette équipe-là, je vais la faire passer à droite. Donc plutôt qu'ici de faire A moins B, je vais faire B moins A. Et je vais prouver que B moins A est positif. Donc voilà ce que j'obtiens quand je fais ça moins ça. Tu vois, je n'ai pas fait passer l'autre côté, juste je calcule comme si de rien n'était B moins A. Ok. Et je t'ai dit qu'en fait, 2A carré, on va le scinder en 2, c'est égal à A carré plus A carré. Et je vais faire pareil chez tout le monde. Donc tous les doubles, je les ai réécrits comme ça. Et là, en fait, c'est précisément 3 identités remarquables. Juste, on va les mettre dans le bon sens. Regarde, ce A carré, on va le mettre avec moins 2AB. Et qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque plus B carré. Bah, comprendre ici. On va faire une deuxième identité remarquable. A carré, on va le mettre avec lequel? Ah, j'ai oublié le C, pardon. Justement, je voulais te dire avec lequel on le met. Bah, c'est évident avec lui. Avec moins 2AC. Et qu'est-ce qui lui manque pour compléter l'identité remarquable? Il lui manque un petit C carré. Ça tombe bien, j'en ai. Et la dernière identité remarquable, eh ben, on attrape le B carré. Son double produit à lui, ça va être moins 2BC. Et il lui manque le C carré. Ça tombe bien, on en avait un dernier sous la main. Si la stratégie n'est pas claire, un petit jeu de couleur pour que tu vois bien. En fait, j'ai réorganisé ce qu'on avait de manière à faire apparaître 3 identités remarquables. Regarde, ça c'est précisément, enfin vraiment dans le cours, elle est comme ça. A moins B, le tout au carré. Ça c'est précisément A moins C, le tout au carré. Et ça c'est précisément B moins C, le tout au carré. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette quantité-là? Eh bien, j'additionne 3 carrés. On est dans les nombres réels, j'ajoute 3 nombres au carré. Donc le tout est une quantité positive, ou on peut l'écrire comme ça, c'est supérieur ou égal à 0. Un carré est toujours plus, j'ajoute 3 carrés, et bien le tout est positif. Le tableau est assez rempli, mais est-ce que tu as conscience que c'est terminé en fait? Regarde, on devait démontrer cette inégalité-là. Moi, je suis parti comme si on était du membre de gauche. J'ai développé, j'ai un peu travaillé, et j'ai fait apparaître une partie de ce qu'il y avait à droite. Et en fait, je dis, ah ben là, en fait, c'est un leurre. Montrer cette inégalité-là, en fait, ça revient à montrer celle-ci. Donc, ce qui restait. Parce qu'en fait, j'ai démasqué des choses en commun. Et comme ils avaient des choses en commun, je dis, bah, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Donc, en fait, il fallait démontrer ça. A inférieur ou égal à B. Et là, la stratégie a changé. Pour montrer que A est plus petit que B, et ben en fait, on a calculé B moins A. B moins A. Et on a réussi à montrer que B moins A, donc que tout ça était positif, tu vois. Ce qui est exactement une des stratégies pour démontrer une inégalité. En fait, quelque part, tu fais la différence dans le sens que tu veux. Et ici, en fait, comme on avait les carrés, tu vois, j'ai un petit peu vu, et j'espère toi aussi, que en fait, c'est des identités remarquables qui allaient sortir. Et si on a des moins avec les doubles produits, c'est pas grave, elle existe, tu vois, la formule avec le moins. En revanche, des moins que les A carré, c'est embêtant. Il aurait fallu le sortir d'une manière ou d'une autre. Donc, pour démontrer cette nouvelle inégalité, j'ai fait B moins A et j'ai réussi à montrer que c'était une quantité positive. Et ben, si B moins A est positif, là, je peux dire que donc B est plus grand que A. B plus grand que A, c'est comme A plus petit que B. Donc, c'est bon. Ça est bien positif. Donc, cette inégalité est vraie et on a statué ensemble que cette inégalité, c'était la même que celle-ci. Donc, yes, on a bien réussi à montrer ce qu'il fallait. Pourquoi je t'ai dit force d'enseignement est assez intéressante, c'est que un petit développement inédit déjà. Franchement, développer ça, identité remarquable cachée, petit inédit. Deuxièmement, en fait, la réflexion sur comment montrer des inégalités, c'est un peu le cœur des maths. Donc, je trouve ça assez intéressant de réfléchir là-dessus. Et comme d'habitude, j'aime beaucoup te montrer la fausse piste. Souvent, je tombe toujours sur une fausse piste en premier. Et j'aime bien la mettre en avant, encore une fois, pour en tirer une leçon. On apprend tous de nos erreurs. Si on prend le temps de comprendre pourquoi on l'a fait et qu'est-ce qui n'allait pas, on trouve plus vite la bonne réponse. Et deux, a priori, c'est une faute qu'on ne commettra plus. Donc, c'est important, non pas forcément de faire des fautes, mais d'apprendre d'elles. Et j'espère que ça t'a plu.